Je viens tout juste de terminer un stage en tant que LegalOps au sein d'une Legal Tech qui s'appelle Alf, qui fait de l'automatisation de workflow. Et donc, je me suis mise à la recherche cette fois-ci d'un poste plus de juriste parce que pour moi, mon objectif c'est d'être LegalOps. Mais pour moi, pour être LegalOps, il faut d'abord comprendre les problématiques des juristes classiques. Je ne vais pas vous poser la question traditionnelle pourquoi vous êtes là, parce que vous n'avez pas eu de chance, vous avez de la chance. Dans le cadre du cours de gestion de projet, il y a des projets imposés et vous avez tiré au sort ou choisi, ou été choisi pour, Été choisi pour organiser cette deuxième conférence. Alors, qu'est-ce que vous ressortez de cette expérience? C'est vrai que c'est un petit peu loin de ce qu'on demande à l'université et ça ressemble tellement au DU Transformation digitale du droit et Legal Tech. C'est pour ça que j'ai aimé l'expérience et que j'ai aimé tomber sur ce projet. Parce que pour moi, c'est celui qui s'écarte le plus du métier de juriste. Et en fait, j'ai découvert plusieurs choses qui m'ont assez étonnée. Le fait de devoir rassembler tout le monde, communiquer, organiser des plannings avec et les étudiants et les professionnels, les plannings qui ne marchent pas, les plannings qui ne matchent pas. Et moi, je trouve que c'était une très bonne expérience, enrichissante, parce que moi, en tant qu'introvertie, parler à beaucoup de monde. Ne vous inquiétez pas, on a le même problème, mais on n'a pas le même âge. Vous verrez, ça se soigne très bien. Ça se voit pas du tout. Ça se soigne très bien. Mais justement, en fait, moi, là, je me suis mise en tant que modératrice sur une table ronde pour me challenger sur ça. Et je me suis dit que c'était aussi un bon moyen de rencontrer du monde, des vrais professionnels et de voir leur vision sur ce métier ou cette compétence, la fameuse question qu'est le LegalOps. Et moi, j'en ai beaucoup retiré de cette expérience. Et surtout, j'en suis ressortie un peu plus confiante sur mes capacités de manière générale. Dans les apprentissages, ce que vous avez vu dans les discussions, notamment avec les professionnels, il y a des choses qui vous ont surprises? Moi, c'était plus l'accompagnement à la transformation. Parce que moi, je pensais qu'en tant que LegalOps, on arrive dans une entreprise, on dit, moi, je veux instaurer ça, tel process. Oui, voilà, vous m'avez recruté, donc je suis là pour ça. Voilà, et tout le monde écoute, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. En fait, pas du tout. Moi, je ne pensais pas, par exemple, qu'il y avait des réfractaires à la transformation, qu'il fallait aller les chercher par la main, qu'il y avait aussi la formation des juristes plutôt classique. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi présent, ou que c'était présent tout court d'ailleurs. Ça m'a étonnée, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant. Et c'est pour ça que cette année, vous avez un électif sur le change management et que dans le programme à venir, cela pourrait beaucoup évoluer. Alors, Katia, vous aviez peut-être, quand vous avez parlé à vos camarades, vos parents et tout ça, dire « je vais faire ce DU », provoquer la surprise, mais est-ce qu'on est allé jusqu'à dire que vous étiez une illuminée du droit, puisqu'on est sur le plateau des illuminés? Moi, je pars du principe que quand on se lance dans ce DU, de manière moi j'ai trouvé de manière, c'est plus la curiosité qui m'a amenée là. Moi je trouve que se lancer à corps perdu dans des projets comme ça dont on n'a pas l'habitude en tant qu'étudiant, je pense que ça fait de nous des illuminés du droit. Donc moi je pense être une illuminée du droit honnêtement.